Pour réaliser cette recette, donc, j'ai choisi du jarret de veau. Donc ce jarret de veau était coupé en tranches. On dit des ossibuchi en italien. Donc ce sont des tranches de jarret de veau avec l'os. Il faut compter une tranche par personne parce que ça va beaucoup réduire à la cuisson. Et également, il y a le volume de l'os, donc vous comptez une belle tranche par personne pour un plat généreux. En garniture aromatique du jarret de veau, donc je vais utiliser de la carotte, du fenouil émincé, de l'oignon vert que je vais retailler en petits morceaux, du poivron multicouleur émincé, de la courgette, des fruits séchés que j'ai réhydratés, donc raisin, abricot, de l'ail en aromate, de la tomate séchée, du laurier, de la sauge, du rasé lanoute en épices, avec du cumin, du fenouil, du thym, du fenugrec, et en agrumes, du citron confit qu'on trouve facilement dans une épicerie orientale, et une orange bio dont je vais prélever les zestes et les segments. Donc j'ai mélangé mes épices avec la fleur de sel, le rasé lanoute, le cumin, etc., etc. Donc pour que le jarret soit bien imprégné de ces épices, avant de le mettre en poche, je vais le frotter avec ce rub en quelque sorte. Voilà, on va bien le frotter. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des gros os, voilà, on enrobe les épices sur toutes les faces. Donc voilà, j'ai retourné le rebord de ma poche que j'ai soudé tout à l'heure. Donc là maintenant je vais mettre ma viande sous vide avec les légumes. Donc au départ je vais mettre au fond de la poche le jus de veau. Je le mets au fond parce que comme c'est légèrement liquide, pour mettre bien sous vide, après je vais avoir des problèmes. Alors il faut éviter de souiller les bords de l'entrée de la poche. Alors je mets du fond de veau, c'est pour corser un peu le... Ensuite nous allons mettre la viande. Et après, au fur et à mesure, les garnitures.
l'orange, les petits citrons confits, les carottes, la sauge, le laurier, la tomate séchée, l'oignon nouveau, donc ça fait déjà une belle garniture. Il nous reste les poivrons, le fenouil, les courgettes, les fruits séchés, le mouillement. Donc comme j'ai fait dans ma dernière recette, je vais ajouter 4-5 glaçons pour faire le mouillement. Je vais les mettre au dernier moment, comme ça je vais pouvoir mettre sous vide sans difficulté. Voilà, et comme ça le jus de mouillement sera très concentré. Donc bien vérifier que les bords de la poche soient bien secs pour que la soudure se fasse convenablement. Ça c'est un point qui est très important. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de rater les soudures à cause d'un peu d'humidité. Voilà, nous allons mettre quelques glaçons. Donc là, à partir du moment où vous avez mis les glaçons, il faut faire rapidement la mise sous vide. Vous ouvrez la machine, vous mettez l'entrée de la poche dans la petite fente, vous essayez qu'elle colle bien, voilà, comme ceci. Vous rabaissez le couvercle. Donc voilà, j'ai mis les sachets dans le bain-marie. Donc j'ai lancé l'application. Et là, il nous reste 37 minutes de préchauffage. Donc en fait, le temps va commencer à se décompter quand le bain sera réellement arrivé à température. Pour l'instant, il est à 64 degrés. Je lui ai donc demandé 80 degrés. Et j'ai estimé le temps à 13 heures. Donc plus le temps de préchauffage, mais ça c'est normal, et donc il calcule au fur et à mesure. J'ai mis mes poches de jarret de veau dans le bain de cuisson. Donc là nous sommes partis en principe pour une douzaine d'heures à 80 degrés. Et donc, comme la dernière fois, on avisera au bout de 11 heures où est-ce qu'on en est, s'il faut prolonger ou s'il faut raccourcir.
Notre jarret de veau a cuit pendant une douzaine d'heures. La viande est très souple. Bon, c'est encore bien chaud. Donc on va pouvoir maintenant le refroidir et le réfrigérer. Donc on sent bien que les légumes sont bien cuits. Pour accompagner ce plat, je vais vous proposer donc un mélange de céréales. Donc il y a du blé, de l'avoine, des lentilles, etc. Donc pour la cuisson de ce mélange qui est donc pré-cuit, je vais utiliser de l'eau, un peu d'huile d'olive, du beurre et j'ai mis à réhydrater quelques morceaux de fruits séchés, raisins et abricots. Donc je vais porter ceci à ébullition et une fois que l'ébullition arrivera, je vais plonger donc mes céréales et je vais couvrir et arrêter le feu. Donc c'est tout à fait le même processus qu'une semoule couscous classique pré-cuite. Notre eau est en train de bouillir. Je vais verser en pluie la semoule. J'arrête le feu. Je mélange. Je vais couvrir et je vais laisser reposer une dizaine de minutes. Donc notre méli-mélo a gonflé. Il ne reste plus qu'à l'égrainer. Vous voyez, c'est assez sympathique. Hein. Il y a les fruits secs, il y a les petites lentilles, il y a des pois cassés. Bref. C'est une façon de faire un mélange de céréales très rapide et malgré tout relativement économique. Donc là, il suffit tout simplement, s'il a trop refroidi, de le réchauffer légèrement en rallumant le feu très doux sous la casserole. Et ensuite, vous le dressez, vous le servirez avec votre plat. Donc j'ai mis un grand bahut rempli d'eau à bouillir. L'eau commence à frémir, donc c'est pas obligé qu'elle votre au bout. Hein. Elle frémit, c'est très bien. Donc je vais remettre mes jarrets de veau qui sont encore dans les poches à réchauffer dans ce bain-marie en quelque sorte, hein, dans ce grand bahut rempli d'eau chaude. Voilà, donc là, il y a 2 poches et je vais laisser à peu près une vingtaine de minutes. Hein. Faut que la température à cœur soit supérieure à 70 degrés. Donc voilà nos jarrets que j'ai réchauffés. On va ouvrir les poches. On va faire attention de ne pas en renverser partout. Et pas se brûler parce que c'est relativement chaud. Donc on voit bien qu'il y a du jus, les petits légumes. Donc le jarret est ici. On va essayer de le mettre sur le dessus. Voilà. Alors, on voit tout de suite qu'il commence à se désolidariser, donc je pense qu'il doit être bien cuit.
J'ai décanté mon jarret et ses légumes. Donc j'ai séparé la viande, les légumes et le bouillon. J'ai dressé la viande et les légumes. J'ai fait un lit de légumes et dessus j'ai mis la viande. Et donc là, voilà, j'ai mis quelques fleurs. C'est le printemps, donc c'est mon côté poète. Et puis ça donne beaucoup de gaieté, je pense. Et puis ça éclaire le plat. Le bouillon, je l'ai réservé, je l'ai assaisonné, je l'ai goûté. Donc je n'ai rien, finalement, je n'ai rien rectifié. C'était assez salé, assez épicé. Et donc je vais servir ce bouillon à part.